Dans le décryptage écho, l'attentat de Manchester vu sous l'angle économique. Avec vous, ce n'est évidemment pas le plus important dans Non, c'est vrai. l'immédiat. Mais pour les Britanniques, ce nouvel acte terroriste intervient dans une période d'incertitude liée au Brexit. Oui, puisque les négociations vont s'ouvrir probablement dans les 2 mois entre Londres et les partenaires européens. Avant-hier, l'équipe du négociateur de l'Europe, Michel Barnier, a été officiellement investie et Londres souhaite commencer à négocier un accord de libre-échange le plus rapidement possible. Alors, vu l'actualité, on peut imaginer une certaine mansuétude, on va dire, de la part des grandes capitales européennes à l'égard des Britanniques, mais guère plus. La pression des négociations, bien sûr, va réapparaître très vite. La situation de l'économie britannique Eh bien, aujourd'hui. écoutez, malgré les craintes qu'exprimaient certains observateurs dès l'annonce du référendum favorable au Brexit, l'économie du Royaume-Uni montre des indicateurs solides au point de déjouer tous les pronostics. Cette économie devrait connaître cette année une croissance de 2%, de quoi rendre jaloux des pays comme la France et d'autres en Europe. Pas de récession donc, même si la Première ministre Theresa May n'exclut pas d'ici 2018 une baisse des investissements et de la consommation intérieure. Autre indicateur positif, le taux de chômage qui est à ses plus bas historiques, 4,8% de la population active, bien loin de la moyenne de 10% qui sévit ailleurs en Europe. Un déficit public à 2,6% du PIB, nettement en dessous du fameux 3% requis. Là encore, la France en rêve. Reste quand même 2 points noirs et pas des moindres. La baisse persistante de la livre sterling, si elle facilite les exportations du Royaume, elle renchérit les importations de biens qui sont consommés dans le pays. Et il y a un effet collatéral, évidemment, c'est l'inflation. Londres doit faire face aujourd'hui à une hausse des prix de 2,7%, ce qui est relativement élevé en Europe. Et la tendance est à la hausse et c'est durable. Et puis on rappellera aussi que les effets du Brexit ne peuvent pas être forcément tous ressentis puisque le Brexit n'a pas Effectivement, encore été enclenché. absolument. Pour en revenir à l'actualité et à cette attaque de Manchester, de manière plus générale, est-ce qu'on arrive à mesurer les conséquences économiques de tels actes sur les pays qui en sont victimes? Alors, si impact il est généralement plus politique qu'économique, et n'en déplaise d'ailleurs aux terroristes qui cherchent à déstabiliser les nations occidentales par ce biais, on le sait évidemment. Alors, différentes recherches menées depuis les années 70 et portant sur quelques 200 pays montrent que les économies développées qui sont plus diversifiées résistent mieux, les économies sont moins sensibles. Leur PIB, la richesse produite, ne bouge pratiquement pas, voire pas du tout. Quelques relevés se limitent à un impact de 0,05%, autant dire épiphénoménal, ce qui est loin d'être le cas sur les pays en développement, qui ont, eux, des économies beaucoup plus fragiles. Alors chez nous, généralement, une fois passée la sidération de la population et un moment de repli, on va moins dans les grands magasins, par exemple, ces périodes difficiles entraînent un mouvement de réaction positive et renforcent la capacité de résilience des pays touchés. Après 2 ou 3 mois d'atonie, la consommation, on le constate, repart de plus belle, un peu comme un contre-choc positif. Non, le vrai impact économique des attentats, et encore une fois, outre les vies humaines qui n'ont pas de prix, c'est à long terme l'envolée du tarif des assurances. Nous sommes entrés dans un monde de plus en plus complexe dans lequel la gestion de l'insécurité est devenue malheureusement un des facteurs clés. Emmanuel Cuny pour le décryptage éco, merci.